Darwin. Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir les outils texte d'Illustrator. Alors, les outils texte se situent ici dans la palette des outils et si je développe le sous-menu, vous voyez que j'ai un certain nombre d'outils. Fondamentalement, il y en a deux, on va dire. Il y a l'outil texte captif et l'outil texte curviligne avec leurs dérivés, le texte captif vertical et le texte curviligne vertical. L'outil texte et l'outil texte vertical ressemblent à s'y méprendre, hein. C'est en fait la même chose que l'outil texte captif. Deux manières de faire. Si je clique, j'ai ici un point d'insertion. Je vais donc saisir du texte. Vous voyez que ma ligne s'étend en fait à l'infini et déborde donc largement du cadre de mon document, ce qui n'est pas forcément très utile. Deuxième manière de faire, avec cet outil texte toujours, vous allez faire un cliquer-glisser. Vous allez en fait définir ici un bloc de texte. Je vais recoller le texte que j'avais copié ici. Et vous voyez qu'en fait, le texte revient automatiquement à la ligne lorsqu'il arrive au bord de cette colonne de texte. En fait, il s'agit bien d'une colonne de texte. Cette colonne de texte est éditable. Si je reprends mon outil de sélection normal, je vais pouvoir redimensionner le bloc de texte, hein, la colonne de texte. Vous voyez que le texte lui-même n'est pas modifié, il se repositionne en fonction de la dimension de ma colonne, c'est-à-dire de l'espace qui lui est attribué. Et si ma colonne de texte est trop petite pour contenir l'ensemble de mon texte, vous voyez que j'ai ici un petit signe de débordement de texte. C'est-à-dire que l'espace de ma colonne est trop restreinte, que j'ai du texte en surplus. Pour le retrouver, il me suffit voilà, de réagrandir cette colonne de texte, ce bloc de texte, et je récupère ici l'intégralité de mon texte. Ce texte lui-même est éditable évidemment. Si je le sélectionne, je vais pouvoir le modifier. Alors dans le menu texte, nous avons ici les polices de caractère, le corps, tout un tas de paramètres du texte. Le plus simple, c'est d'aller dans le menu fenêtre, texte, et là nous avons caractère et paragraphe. Caractère et paragraphe nous ouvrent ce panneau dans lequel nous avons ici deux onglets. J'ai ici affiché les options, hein, vous voyez, de l'onglet caractère, donc j'ai l'intégralité des options qui ont trait au texte, et une des premières options, c'est la possibilité ici de choisir donc la police de caractère, le premier menu déroulant. Alors, petite facilité sur les outils Adobe, lorsque vous cliquez dans un champ de saisie, que vous tapez par exemple les premières lettres d'une police, A, R, I pour Arial, je valide, il a automatiquement ici choisi la première police dont ce sont les premières lettres. Alors je vais récupérer le Cason Pro. Juste dessous, nous avons ici le style de police, autrement dit l'enrichissement de cette police, c'est-à-dire le régular, le bold, l'italique. Alors suivant les polices, vous pouvez avoir bien plus de styles que ça, le semi-bold, le semi-bold italique, les larges, les condense, etc. Je vais choisir ici par exemple un bold, juste après un italique. Ici ce sera un bold italique. Vous voyez qu'à chaque fois je sélectionne le texte. En fait, il s'agit d'un module de traitement de texte qui est assez élaboré d'ailleurs hein, sur Illustrator CS6. Donc comme tout traitement de texte, vous sélectionnez le texte et vous définissez ici les paramètres que vous voulez modifier. Voilà, donc là j'ai un certain enrichissement de mon texte. J'ai ici ce qu'on appelle le corps, c'est-à-dire la hauteur de cette police. Par défaut j'étais sur un corps 12, je vais passer sur un corps 24. J'ai ici ce qu'on appelle l'interlignage, c'est-à-dire la hauteur
entre deux lignes de base d'un texte. Donc là, je suis en interlignage automatique. Je vais sélectionner ce texte par exemple et modifier mon interlignage. Je l'ai doublé. Vous voyez que j'ai ici un espacement entre les lignes bien plus important. Juste dessous, nous avons ici ce qu'on appelle l'approche, c'est-à-dire la répartition des blancs entre les lettres et entre les mots dans une phrase. Par défaut, on est sur une approche standard à 0. Si je prends un chiffre positif, j'agrandis, j'augmente cet espace, et si je suis en négatif, je diminue, je contracte cet espace. Juste à côté, nous avons ce qu'on appelle donc le crénage ou l'interlettrage. Alors, si vous avez un texte sélectionné, les valeurs ne sont pas accessibles. Il vous faut vous trouver entre deux lettres pour pouvoir modifier justement cet espace entre deux lettres. Interlettrage. Même chose, valeur positive, j'augmente. Valeur négative, je diminue cet espace. Puis, nous avons ici l'échelle verticale et ici l'échelle horizontale. Donc qui me permet voilà, de modifier artificiellement, si je puis dire, le texte. Juste dessous, nous avons ici le décalage vertical, donc la hauteur du texte par rapport à la ligne de base. Je vais prendre une valeur positive, donc je suis au-dessus, et si je prends une valeur négative, je suis dessous. Donc c'est valable pour tout le texte sélectionné, que ce soit un mot ou une seule lettre. Juste derrière, nous avons ici la rotation des caractères, à ne pas confondre avec l'inclinaison. Ce n'est pas comme de l'italique, on n'incline pas les caractères, on les fait pivoter. Donc je vais prendre une valeur de moins 30, vous voyez que chaque lettre a pivoté sur son axe. Et puis nous avons ici les enrichissements concernant donc les capitales, ce qu'on appelle de façon plus courante les majuscules. Nous avons juste derrière ici les petites et grandes capitales, puis ici le signe supérieur, le signe indice, le texte souligné et le texte barré. Voilà pour les enrichissements de caractères. Ce que je vous propose, c'est une deuxième partie concernant les enrichissements de paragraphes.